d'Ancestralis. Je me rends compte que ma caméra apparaît un peu trop sur le côté. Je suis en train de ranger les trucs dans la pièce, j'ai bougé le bureau, tout ça, donc c'est un peu le bazar. On va essayer de rester centré ici. Bon, bref, du coup, donc voilà, sur un nouveau live Ancestralis. Heu, Ça faisait une semaine et quelques, c'est le deuxième, à peine. Il est 8 heures du mat, donc assez tôt pour moi. Je suis pas du matin, mais bon, quand on a une insomnie, on fait avec, et me voici. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent de la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va rester sur des recherches généalogiques, mais on a décidé de mettre en place une série. Alors on n'a pas encore trouvé de nom, c'est en cours de création, en cours de réflexion, donc si vous avez une proposition, bah, on est preneuse. Mais du coup voilà, donc c'est une série de live et potentiellement de vidéos YouTube aussi, on va voir, on est en train de réfléchir à ça, de créer tout ça. Qui se porterait chaque vidéo en fait sur une personne prise au hasard, dans les archives, sur qui on va faire du coup, des recherches généalogiques et peut-être historiques sur la personne elle-même si on arrive à trouver assez d'informations. Donc il y a aucune garantie qu'on trouve quoi que ce soit. Ça se trouve, ça va être, des informations très basiques, enfin voilà, ou alors, par je ne sais quel miracle, on tombera sur quelqu'un avec énormément d'informations, quelqu'un on arrive à avoir, quelqu'un qui a une vie incroyable et on va trouver ça par hasard. Donc voilà, donc pour ce premier épisode de cette série, je suis allée fouiller un petit peu vite fait dans les archives et j'ai, recoupé avec GénéAnet pour essayer de prendre quelqu'un qui n'avait pas été, mis sur GénéAnet pour l'instant dans aucun arbre. Donc vraiment pour commencer frais et puis avoir, potentiellement permettre à quelqu'un d'autre qui commence ses recherches à trouver cette personne, enfin voilà, ça peut aider aussi. Donc c'est un peu ça le but, c'est à la fois nous faire des recherches sur une personne par épisode et en même temps permettre potentiellement à d'autres personnes qui font leurs recherches, de pouvoir retrouver, ces personnes-là dans GénéAnet. Parce que du coup je vais continuer à utiliser GénéAnet pour mettre, toutes ces personnes que l'on découvre. Pour leurs propres recherches. Parce que parfois, enfin voilà, suffit que, je sais pas moi, l'arrière-arrière-grand-père, il vient de Paris, mais il est décédé, à Cannes. Donc voilà, si on n'a pas l'information de la famille, ça peut être compliqué à retrouver. Donc ce genre de recherche mise en ligne, avec les données que l'on a nous, peuvent potentiellement aider, voilà, d'autres chercheurs, d'autres personnes. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Comme toujours, si, vous êtes intéressés, si cela vous plaît, si vous voulez nous soutenir, nous avons un Discord, nous avons une chaîne YouTube et c'est déjà pas mal et nous avons du coup Twitch. Donc vous pouvez nous suivre sur Twitch pour être notifié de chacun de nos streams. Pour YouTube et Discord, vous pouvez le trouver dans notre bio Twitch. Je ne crois pas que j'ai déjà fait les commandes dans le chat, donc voilà, je verrai ça, après. Hem, mais voilà, donc si vous êtes intéressés, vous pouvez nous suivre. Comme dit, c'est vraiment le tout début du projet, c'est notre deuxième live ici. Voilà, j'ai l'habitude de faire des lives comme j'avais dit dans le premier, mais j'ai l'habitude de faire des lives gaming, donc sur des jeux vidéo en anglais. Donc c'est quand même assez différent. Les faire en français sur de la généalogie, c'est un peu un autre truc. Donc voilà, donc faut que je prenne le rythme de les faire, ici. Ma partenaire va aider pour les vidéos YouTube notamment, pour les recherches, si jamais l'un de vous a besoin d'aide. Et voilà, mais du coup, voilà, donc c'est encore tout petit, tout bébé, on commence à faire tout ça, à découvrir. Donc voilà, si vous voulez nous supporter, nous aider, n'hésitez pas à nous suivre et à laisser des commentaires et voilà. Et au fur et à mesure, on va grandir, on va s'améliorer. Donc, commençons désormais les recherches. Donc nous voilà ici et je peux repousser la caméra. Va falloir que je règle ça après le stream. Donc, comme dit, je suis allée faire une petite, recherche, vite fait dans les archives avant de commencer le live et j'ai trouvé ce fameux Legour Louis-Marie-Joseph, dans les archives, ouais, dans les mar l'archi sorry, désolée, dans les archives militaires, donc le registre matricule de 1881 et nous sommes, je ne sais même plus où c'est que nous sommes, dans le Loir-et-Cher, voilà, les archives du Loir-et-Cher. Donc, comme dit, j'avais regardé sur Généanet, personne n'a entré cette personne pour l'instant dans un de leurs arbres, ou tout du moins c'est en privé peut-être, mais en tout cas en public, personne ne l'a mis.
Donc j'ai créé une fiche. Pour l'instant, j'ai mis aucune information, je n'ai pas cherché plus loin. Ces recherches-là, on va les faire maintenant. Donc nous avons notre Louis-Marie-Joseph Lecourt. J'ai de quoi noter si j'ai besoin, parce que ça va m'aider. J'avais oublié mon petit carnet, le dernier stream, mais j'en ai besoin. Parce que comme dit, j'ai une mémoire de poisson rouge et entre 2 pages d'archives, je vais oublier toutes les informations. Donc, retournons ici. Donc déjà, nous avons pas mal d'informations sur ce registre matricule. Donc nous savons son nom, ses prénoms évidemment. Nous savons qu'il est né le 7 janvier 1861, donc je vais me le noter, comme ça je garde l'information toujours sous les yeux. Et puis je vais le mettre dans Généanet juste après. Son 7-1 1800, pas 1900, ça commence bien. Il est né à Paris, donc ça peut être intéressant. J'ai très rarement fait des recherches généalogiques sur Paris, je vais être honnête avec vous. J'ai dû faire des recherches peut-être pour une personne dans ma généalogie personnelle, donc ça peut être intéressant à voir. Il réside à Blois en 1881, donc on va écrire ça aussi. Et ses parents, ça va être un Jean-Joseph pour le père. Ouh, j'ai oublié d'enlever mon alarme sur le téléphone. Et nous allons avoir la mère Joséphine Marie-Louise Billot. Je crois que c'est un Billot. Ouais, si jamais vous trouvez que ça peut être un autre nom, je suis preneuse. J'ai l'impression que ça ressemble à Bio. Je vais vraiment vous le mettre ici. Et je peux dessiner là-dessus. J'avais oublié que je pouvais dessiner en stream. Ah, voilà, donc Bio, il est ici. Donc pendant que je l'écris, je vous laisse me dire si jamais vous avez une autre interprétation, une autre lecture de ce nom de famille. Pour l'instant, je vais partir sur Bio. Potentiellement, si j'arrive à le lire plus facilement sur un autre acte, on verra. Donc, on va voir Joséphine, Marie, c'est quoi le nom déjà? Joséphine Marie-Louise. Voilà, donc Bio, on a dit, donc j'écris ça. J'ai l'impression qu'il y a une lettre en plus en fait, c'est ça le problème. Donc j'ai un petit doute, mais ça va le faire. Donc les 2 là résident à Blois. Et notre petit Louis-Marie-Joseph, donc je vais me noter le nom aussi, parce que pareil, je risque de l'oublier entre-temps dans les recherches. C'est un peu embêtant quand on oublie le nom de la personne qu'on cherche dans nos recherches. Donc Louis-Marie-Joseph, il est clerc de notaire, tout du moins en 1881. C'est quand même pas personne, on va dire. C'est quand même quelqu'un. Hem, alors j'avais parcouru vite fait le document, parce que je l'avais trouvé et il a pas franchement convaincu. Il s'est pas retrouvé vraiment dans des conflits. Alors je vais vous montrer après tout le reste du document. Au niveau du signalement, donc cheveux et sourcils châtains, clairs, châtain clair, attention. Les yeux gris, le front ouvert, le nez petit, la bouche petite, le menton rond et le visage ovale pour 1,61 m. Et au niveau du décret d'instruction, il est en 3, donc normalement, si je me souviens bien, c'est lire et tout ça, normalement. Conformément oui, je les connais plus par cœur, mais normalement, c'est lire et écrire. Enfin, c'est tout faire, quoi, au niveau 3. Voilà, donc au niveau des des décisions du conseil, dispensé engagé volontaire, au régiment d'infanterie de marine, au 4e régiment d'infanterie de marine, pardon. Voilà, il a été dans le régiment d'infanterie de Blois, dans le 39e régiment, heu, territorial d'infanterie, je crois? Toujours un peu compliqué à lire ces choses-là. Ah mais engagé volontaire, tout ça, il est passé dans certains régiments, mais il y a pas de mention de combat réellement. Alors par contre, ce qui est intéressant sur ce document, voilà, donc je vous laisse vite fait regarder ici. Je mettrai le lien de toute façon pour, la fiche Généanet dans le chat à la fin du stream, si ça en intéresse plus d'un. Et d'ailleurs ce stream sera, disponible sur YouTube, et donc je mettrai aussi, évidemment le lien dans la description, donc vous pourrez aller, checker l'archive vous-même, il y aura pas de souci. Donc par contre, oui, sur ce document, ce qui est intéressant, ce qu'on n'a pas toujours sur les archives militaires qui est, fait correctement, ça va être toutes les localités successives habitées. Donc ça, par contre, ça va être très intéressant, donc je vais prendre des notes là-dessus, parce que ça veut dire qu'on a, une recherche qui va être plus simple, oui, enfin une recherche facilitée finalement. Je perds un peu mes mots, désolée, c'est le matin. Donc en décembre
Alors, ils nous mettent décembre 1886, Trouville, Grande Rue, Lisières, je crois? Pour résidence. Ah, c'est parce que c'est résidence et après c'est passé en domicile, OK. Donc décembre 1886, on est en résidence à Trouville, donc dans la Grande Rue. De mémoire, Trouville, c'est en Lorraine? Alors il y a peut-être un autre Trouville, mais habitant en Lorraine, pour moi, Trouville, c'est en Meurthe-et-Moselle. Donc on va voir ça après. Puis nous avons 25-06, donc 25 juin 1892, c'est la même chose. Hem et c'est, numéro 193, donc on va s'en servir de ça après. Et après on a 1er décembre 1900 à Blois, donc rue Saint-Nicolas numéro 3. Donc rue Saint-Nicolas numéro 3, qui était son domicile aussi. Donc voilà, donc ça c'est la base. Je vais récupérer le lien de l'archive et on va commencer à remplir cette fiche. Donc, voyons voir ici. Je bouge un peu sur mon siège pour me mettre plus confortable. Et maintenant, j'ai toutes mes données écrites, donc on va commencer. Donc, déjà, on sait qu'il était clerc de notaire au moins 1881. Donc, on va noter ça comme ça. Au niveau des sources, je vais mettre le truc militaire ailleurs. Au niveau de la naissance, on sait que c'est le 7 janvier 1861 à Paris. Hop, en Île-de-France. Le décès, on n'a pas encore d'informations, potentiellement plus tard. Heu, événement personnalisé, on va avoir plusieurs résidences et on va avoir, je sais plus, voilà, service militaire. Enfin, non, résidence, c'est ça que je voulais faire, désolée. On fera le côté militaire juste après. Donc on est en 12 1886 à Trouville. OK, alors nous avons oh et c'est pas c'est en Normandie. Oui, c'est en Normandie. Bah, je sais pas pourquoi, Trouville me parlait, Meurthe-et-Moselle, va savoir. Oh non, c'est Thionville en Meurthe-et-Moselle. Désolée. De temps en temps, voilà, la confusion se fait. Donc grande rue. On va mettre la source quand même ici. Potentiellement, on en rajoutera une autre après. On va avoir résidence, donc là, on va mettre la deuxième date pour Trouville. Donc, Trouville, Seine-Maritime, donc on est grande rue, attendez, 193 grande rue. Donc pareil, on met la source. Toujours mettre la source, c'est important. Je le faisais pas au début, parce que comme dit, j'ai commencé à faire de la généalogie quand j'étais peut-être au collège et désormais, à chaque fois que je retourne dans mon arbre, c'est un bordel monstre à cause de ça. Donc, Blois, ST 3 rue Saint-Nicolas. On va rajouter ça. Il est de la classe de 1881. Je ne vais pas rentrer ça là-dedans par contre. Il y a pas la peine, en général, on le trouve assez facilement et puis on a du coup la source ici. Je rajouterai potentiellement, l'archive elle-même plus tard. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va chercher le reste. Donc, 1re chose à faire, on va essayer de trouver son acte de naissance et ça, je vais être honnête avec vous, je l'ai vu sur Généanet. Donc on va le chercher, mais potentiellement si l'archive est un peu foireuse à lire, j'ai vu qu'elle avait été, indexée dans Généanet. Archives scène, logiquement ça doit être ça. Archives numérisées de Seine-Saint-Denis. Alors je suis comme dit, je suis jamais allée ça serait là-dedans? Heu, état civil, on va dire que ça serait là. Comme dit, je n'ai jamais j'ai dû faire peut-être des recherches une fois à Paris, donc je suis un peu perdue sur leur site, toujours un peu enfin voilà, quand on connaît pas forcément le site. Donc commune, Paris. Là, ça commence bien. Heu, pourquoi j'ai mis Seine? Je sais plus. Département de la Seine. Oui, c'est ça, hein? Tu dis né le à Paris, canton du dit département de la Seine. Oui, elle est censée être dans la Seine.
Pourquoi est-ce que je trouve pas Paris? Bon, attends, peut-être qu'il y a des archives directement pour Paris. On va voir, hein, on sait jamais. Eh oui, c'est ça. C'est qu'il y a des archives directement pour Paris, évidemment. Mais bon, quand on n'a jamais cherché pour les archives à Paris, comment on peut savoir? Donc ça nous ferait état civil à partir de 1860, il est de combien? Mince, j'ai ma feuille ici, j'ai pas besoin de retourner sur le site à chaque fois. 1861, bah, ça va être tout juste. Donc, acte d'état civil, faudrait peut-être que je prenne l'étape décennale d'abord. En même temps, j'ai la date, donc ça devrait le faire. Donc type de document, naissance, arrondissement, j'en ai aucune idée. Ah oui, il va falloir qu'on se tape tous les arrondissements. Oh! Oh, ça va être sympa ça. Donc date de l'acte. Si on a la date exacte, ça peut être peut-être mieux. 01 07 01 Numéro de l'acte, j'en ai aucune idée. Ouh là là. 37 résultats, ça va être sympa. Mon côté, c'est qu'il y a les tables alphabétiques avec. Potentiellement, on peut se retrouver. Bon allez, on va se faire les tables alphabétiques, hein. Mince, je peux pas le faire comme ça, OK. Alors, voyons voir. Donc nous sommes avec un c'est quoi le nom de famille déjà? J'ai oublié le nom de famille de celui que je cherche. Legour. Alors, hop. On passe à la prochaine page. Faut qu'on trouve les L. Puis vous m'excuserez, mais je bois un peu de lait en même temps. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Alors, a-t-on un Legour? On a un Le Sourd, mais pas un Legour. Ok, donc il n'est pas du premier arrondissement. D'ailleurs, je ne connais absolument pas mes arrondissements de Paris. Alors, je ne sais absolument pas, et encore moins en 1800 et quelques. Donc, je sais absolument pas lesquels sont genre les bons arrondissements et tout ça. Donc, si l'un de vous s'y connaît mieux par rapport à l'histoire, géographique, tout ça de Paris, je suis preneuse pour, plus d'informations. Alors les L, ils sont ici. Tudutum. Oh là là, j'aime pas quand c'est écrit comme ça. Oh et ça veut dire qu'en plus on a 2 lignes. Avant que je me plante. OK, alors on va voir. La Croûte, la Ferté, Landré, boum 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 boum. OK, on commence à aller sur les le. Tout, non. Louis machin chose, non, 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 non. OK, non, il a pas l'air d'être dans le deuxième. Avec l'écriture pareil, en même temps, mes yeux sont un peu morts. OK, allons dans le troisième arrondissement maintenant. Donc, page 3, page 4, c'est la bonne. Alors, OK, tout. Le compte. Ah, ça j'en ai besoin pour mon autre généalogie par contre. Voyons voir. Le gour. Ouais, ouais, il a pas l'air d'être là-dedans non plus. Je revérifie une dernière fois. Non. Donc il est pas non plus dans le troisième arrondissement. Allons voir le quatrième arrondissement. On va tous se les faire, hein. Heu, ça c'est clair et net. Oh, il y a pas les lettres, écrites en gros là? Dommage. Alors D, ça m'a l'air d'être du GH, B, C, D, E, F, G, H, oui c'est ça. Et j'ai vu du L, donc on a le L là-dedans quelque part, oui. Donc, le gour, on a du le grand, le gros, pas l'air d'avoir du le gour, je regarde un peu au cas où il se soit perdu entre-temps dans la liste, mais non, ça n'a pas l'air. OK, 5e arrondissement, je sais même pas combien il y en a à Paris, je sens qu'on va être là un moment. Voyons voir cela, donc B, l'encre qui s'en va, super pour lire. Logiquement, on va avoir les L là-dedans, yep. Donc, heu, le gendre, le gros, non, ça a pas l'air non plus. OK, donc 5e, on oublie. 6e, on est là. Voyons voir. Donc nous sommes C, D, G, H, L.
Le gour, le gour, le gour, le gour, le gour. Alors potentiellement, ça peut être des sœurs ou des frères, donc je vais les noter et on ira les cher ah oui, mais c'est censé être, 1861. Bon, ça serait étrange là quand même. Quoique si ça peut être si c'est fin d'année, ça peut passer en soi, parce qu'il est né en janvier. Bon, tu sais, il suffit qu'elle tombe enceinte en février, il suffit que la mère tombe enceinte en février, c'est jouable, hein. Je compte mes mois, mais oui, c'est jouable. OK, bon, ça veut dire que je vais me les noter vite fait sur mon petit papier et on ira les chercher après qu'on ait trouvé notre gars. Donc le gour blanche, on a dit 1861 naissance. Après on a le gour Maria, donc pareil, 1861 naissance et nous sommes dans le 6e arrondissement. Je vais noter j'ai envie de dire, je vais noter le numéro de l'acte. Donc ça ici, c'est du 353 et ici nous sommes sur du 354. Ça doit être des jumelles. Vu que les actes sont si côte à côte, logiquement c'est des jumelles. OK, donc il est pas non plus dans le 6e. Ah ce je pense pas que ce soit la même famille, mais c'est les premiers loups legours qu'on voit passer, donc on va pas cracher dessus. On ira voir après, vérifier. Mieux vaut vérifier trop d'actes que pas assez honnêtement. Au revoir. G-H-K-L. La cour, non, c'est pas ça. On est avec un le cour. J'espère vraiment que je l'ai pas loupé en attendant. En plus c'est le gour, pas le cours. Donc le comte, le machin, le gendre, le gros. Le long, le machin, non. OK, donc il est pas non plus dans le 7e. Eh ben on continue! Allez, allons dans le 8e. J'ai pas pris les tables là? Si j'ai pris les tables. Pourquoi est-ce qu'il y a des actes dans la table alphabétique? Ah OK. J'ai rien dit. Fallait juste passer une page de plus. Ça m'a juste pris par surprise. Oups! Non, non, je sais plus mon alphabet. L. Alors voyons voir, le gour. Oh, faut que j'arrive à le prononcer quand même ce mot, c'est pas assez compliqué. Le gros, le grand, le faible, le comte, non. OK, il est pas non plus dans le 8e. Où est ma souris? Elle est là. OK, 9e. On va bientôt passer en page 2, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Tout ça pour un acte de naissance, le premier. Ah j'espère qu'ils viennent pas tous de Paris, hein, parce que ça va pas le faire. OK. Tududoum. Le grand, le faible, le machin, le comte, non. Il est toujours pas là-dedans. 10e. Voyons voir ça. D, G, J, K, L. Oups. Alors voyons voir. Lefebvre, Lévy, Leroux, Leprest. L'ennuyeux? Ça ressemble n'empêche. OK. Désolée, désolée. On continue à bosser. Le grand, le gendre, l'égalité. Ah vache, il y en a un, son nom de famille, c'est l'égalité. Faut le faire. OK, page 2. OK, apparemment, il y a 20 arrondissements à Paris. On apprend des choses tous les jours. Et on en est actuellement au 11. Et je vais voir un peu en continuant la recherche. D'ailleurs, pour s'intéresser, c'est du lait d'épeautre, c'est vachement bon cette connerie. Du coup, le Lefebvre, le grand, le gris, le Jean et on a fini? Oui, on a fini avec les L. Bon bah, pas non plus dans le 11e. Oups! Là par contre j'ai pris les actes et pas la table. Donc 12e. Allons voir ça!
D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nous voilà. Le gris, le guichot, le gour, c'était ça le nom. Non, toujours pas là. Si vous le voyez et que je le loupe, d'ailleurs, faites-le moi savoir, hein, ça peut m'arriver. OK, arrondissement 13. D, H. C'est rigolo de voir à quel point les actes ont été, rédigés différemment entre juste les ouh, je suis allée trop loin. Entre juste différents arrondissements d'une même ville. Alors je sais que Paris c'est quand même grand tout ça, mais quand même ça reste impressionnant à voir la différence de mise en page et d'écriture entre tous. Enfin j'aime bien. Bref, il est toujours pas là, donc pas dans le 13e. On arrive quand même au bout là, il doit bien être quelque part. J'aurais dû commencer par la fin. C'est toujours comme ça de toute façon, faut toujours commencer par la fin dans les actes parce qu'après, si tu commences par le début, tu te retrouves que tu te rends compte que, celui que tu cherchais était à la toute fin. Quand tu commences par la fin, tu te rends compte que celui que tu cherchais était toujours au début. Je sais pas, c'est la loi des archives. On est sur les L là? J'ai un peu de mal à les lire. Ça a l'air. Oui parce que ça c'est du M. Oui, donc ça c'est du L. Par contre pour lire celui-là, ça va être sympa. L'archer, OK, ça Leclerc, Lecoq, non. Le gris, non, il a pas l'air d'être dans le 14e non plus. Salut! Bonjour! Désolée, tu m'as pris par surprise. Je j'étais à fond dans la recherche. J'essaie de trouver l'acte de naissance, d'un certain Legour, c'est quoi le nom déjà? Louis-Marie Joseph, qui serait né à Paris, mais j'ai pas l'arrondissement. Donc en fait, je me tape toutes les tables alphabétiques une par une, jusqu'à ce que je trouve. J'ai la date, mais je sais pas l'arrondissement. Voilà. C'est une recherche très basique. Du coup, voilà, donc là, on en est au 15e. On a fait les 15 premiers déjà, pour l'instant, j'ai pas eu de chance. On a peut-être trouvé, des jumelles qui pourraient potentiellement être ses sœurs, mais voilà, c'est le début. Donc voyons voir. HL. Là, en 1861. Il serait né le 7 janvier 1861. Donc j'ai commencé par là. En fait, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé dans les archives matricules, dans les archives militaires, désolée, dans la fiche matricule. Quelqu'un au hasard comme ça que j'ai pris, je voulais faire des recherches. Du coup, j'ai commencé ça aujourd'hui et bah, ça commence bien parce que du coup, je me tape toutes les toutes les tables, alphabétiques de Paris en 1861. Mais voilà. Du coup, oui, 1861, on cherche un Legourd, donc Legourd. Donc pour l'instant, pas beaucoup de chance. Le grand, le gros, donc j'espère juste qu'ils l'ont, Paris 17! Ouais, ça va vite! Je sais, tu l'as trouvé par Généanet? Sérieusement déjà? Il est déjà sur Généanet? Parce que j'avais fait une recherche vite fait, je l'avais pas trouvé. J'avais vu qu'il y avait un acte pour lui, mais je suis pas allée, vraiment le voir. Alors fais voir. Legourd, Louis-Marie Joseph. Oh, tu l'as trouvé sur un autre site? Voyons voir. Je voulais essayer de chercher sans passer par Généanet, mais alors, qu'est-ce que je voulais chercher moi? Oui, naissance. Date exacte, 7-01. Oui, non, mais j'ai le 1er aussi, mais comme dit, ouais, voilà, j'avais vu cet acte-là. Mais après, du coup, je me suis dit, j'allais pas avoir, on est sur enregistré. Comment tu as vu pour le mariage? Ah, c'est marqué dessus peut-être. Je c'est le matin, je suis pas très réveillée. Alors le gour? Ah, il serait là? Oui, il est là. Du coup, c'est 17 arrondissement? Parce que là, il est 1er arrondissement. C'est l'acte-là que tu avais trouvé? C'est le seul que je trouve. Regarde dans la bibliothèque. Le mariage. Bah, moi, j'ai la naissance, je trouve pas le mariage.
Ah, c'est parce que j'ai cherché le truc là. OK, j'ai rien dit. Oui, oui, je viens de oui, je viens de réfléchir à en effet. Voyons voir. Donc avec Fabre Pauline, tu dis? Bah, je peux directement faire la recherche. Fabre Pauline. C'est, seulement la deuxième fois que je fais, la généalogie en stream, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de le faire. Heu, En effet, ça a l'air d'être le bon. Bah, ça va aller plus vite si je tombe par ici. Commune Paris 17e, de mariage, chez Mardo et Marie-Joseph Legour, 6 janvier 1861. Je l'ai avec le 7 janvier, mais bon, ça va, pour un jour, ça passe. Et du coup, oui, la femme. En effet, en effet. Fais voir les parents, oui, ça passe. Ah et du coup, c'est Bill Carr et non pas Bio pour la mère. OK, je m'étais plantée sur une lettre. OK, OK. Ah bah, ça va aller plus vite comme ça, dis donc! Merci. Oh, moi qui étais toute contente là à chercher dans mes archives. Oh, j'étais pas trop loin en soi, j'étais au 15e. Je vais quand même peut-être repasser après un coup pour avoir l'acte, le lien exact, mais ouais, oui, ça doit être un truc comme ça. Ouais, parce que du coup, sur la fiche matricule, il est marqué, le 7, c'est pour ça. Donc ils ont pris la date de déclaration et non pas la date de naissance. Bon, bah, on va aller rentrer tout ça dans l'arbre. Ça va être un bon début. Alors voyons voir, parce que du coup, j'ai 30 millions de trucs couverts. Heu, ouais, donc ça, c'est l'acte de naissance par contre, il est quand même aussi en ligne. Donc je vais aller le récupérer comme ça. On va aller le lire vite fait, avoir une idée si on a des infos en plus. Acte de naissance de Louis-Marie Joseph, Ouais, il est né le 6, OK. Heu, Rue de Rivoli, OK, 67. Donc je vais me noter ça, on va le rentrer. Donc 67 rue de Rivoli, Paris 17e. Donc ça, c'est pour la naissance. Fils de Jean-Joseph Aimable Lecourt, propriétaire, donc ça, c'est bon à savoir pour le père. Je me note ça sur mon papier, puis après je rentre ça dans l'arbre, pour que je ne me mélange pas les pinceaux. Donc sa femme sans profession, âgée de 24 ans et lui, il est de 32 ans. Alors d'ailleurs, on va noter l'âge aussi, pour calculer après, chercher les actes de naissance. OK, donc les témoins. OK, et qui c'est qui a signé du coup? Lesquels avec le déclarant? OK, donc apparemment le père a dû signer. Ça marche! Bon, bah, on va aller rentrer ça. On va mettre le lien sur notre petit gars et on va lui ajouter sa femme en même temps. Donc, oups, non, c'est pas ici que je voulais le mettre. Naissance, donc il est né le 6, on a dit, la nouvelle date. Au niveau de la femme, ça va être au niveau du mariage ici. Et donc nous avons dit Pauline Élisabeth Augustine Fabre. OK, et bah, on va rentrer ça. Pauline Élisabeth S ou C ou Z? C'est S. Je sais plus mes lettres. Pauline Élisabeth Augustine, hop, hop, hop. Donc mariage, source. Donc, bah, en soi, non, ça a pas été c'était pas dans le 17e pour la naissance, c'était dans le premier. Mais du coup, je l'ai pas vu dans les archives. Alors je repasse faire un tour. Mais il serait dans le premier en fait. Je me mélange les pinceaux. C'est le mariage qui est dans le 17e. Donc mariage, Paris, alors ici, donc Paris, hop, donc on va noter ça ici, 17e, on saura. Il est né dans le premier arrondissement. Donc le mariage, c'est le 8 mars 1892. OK. 8 mars 1892.
ça marche. Au niveau de notre petite, de sa femme, on a des infos en plus. On sait qu'elle est née le 23 novembre 1868. 23 novembre 1868. Ouf, ça c'est la question. On va essayer de voir si on l'a sur l'acte. Voyons voir, voyons voir. Oh, c'est écrit petit. J'aime pas quand c'est écrit petit. Donc née le 23 novembre à Paris. OK, donc elle est née à Paris aussi. Elle est domiciliée au moment du mariage au 32 rue Boucher, ça a l'air? Donc on va écrire ça vite fait, 32 rue Pouchet. Fille majeure de Pierre Auguste, OK, donc ça c'est ses parents, donc son père il est propriétaire. OK. OK. Donc si on revient ici, ça veut dire qu'elle est née à Paris. On ne sait pas l'arrondissement pour l'instant, mais c'est pas grave. Voyons voir, j'étais censée rajouter d'autres trucs. J'étais censée rajouter sa résidence ici. Donc on sait que vers, c'était quand la date du mariage? J'ai déjà oublié. 1892. On sait que vers 1892, elle habitait à Paris, au enfin je crois que c'est à Paris, 32 rue Boucher. Je vais revérifier juste pour être sûre. Ouais, pas marqué si c'est à Paris, mais on va assumer et je vérifierai ça après. Hem et lui, il est né au 62 rue 67 rue de Rivoli. Rue de Rivoli. Ah, si j'arrive à écrire. Rue de Rivoli. OK, je crois que j'ai noté toutes les infos que j'avais. Ça marche. Bon, c'est un bon début. Heu, continuons. Donc nous avons ses parents qu'on peut rentrer. On va commencer à faire ça. Donc prénom, on sait que le père c'est Jean-Joseph. On sait qu'il était propriétaire. Au niveau de la naissance, on va calculer ça vite fait. Donc il est né en 1861. Voyons voir que je me plante pas. 1861 moins 32, ça nous fait 1829. On va faire vers 1829 et on va chercher l'acte juste après. Au niveau de la mère, c'est du coup pas Bio, mais Billecar. Ah, on n'était pas très loin. Joséphine, Marie-Louise, et je ne sais plus écrire. Joséphine Marie-Louise. OK. Donc sans profession, ça marche. Et elle, par contre, elle est née vers 1861 moins 24, 1837. OK. Donc ça, c'est les parents de notre cher Louis-Marie-Joseph Lecourt. Ses parents, elle, on va les rentrer aussi vite fait, parce qu'on laisse ça sous la main. Épouse. Pierre-Auguste de Fabre et Élisabeth Jenny de Cambrai, ça marche. Donc, ajouter les parents. J'ai déjà oublié les noms. Ma mémoire de poisson rouge est très embêtante dans ces moments. Donc Pierre-Auguste, on a dit. On sait qu'il était propriétaire aussi. J'ai pas regardé les actes, les dates, enfin les âges. On va regarder ça juste après. On va juste mettre d'abord ici, donc de Cambrai, Elisabeth Jenny. Elisabeth Jenny. Ça a l'air d'être un prénom anglophone ici. Je serais assez curieuse d'aller voir plus loin. Donc Pauline et Elisabeth, OK, on a la date de naissance. Mariage qui était en 1892. Voyons voir les dates, les âges pour les parents. Profession, il a pas mis les âges. Évidemment, ils mettent pas les âges. Trop facile sinon. L'acte qui fait 3 pieds de long. OK, donc on peut fermer ça. On va fermer ça et on revient ici. Donc on n'a pas les âges, on cherchera plus tard. Il était très utilisé à l'époque, sérieusement? Non, c'est bon à savoir. C'est la première fois que je tombe sur le nom là. Comme dit, je suis pas forcément trop dans les recherches près de Paris, donc c'est peut-être pour ça. Je sais pas si c'était utilisé ailleurs.
Mais c'est bon à savoir, on apprend des choses tous les jours. OK, donc revenons chez notre cher monsieur Louis-Marie Joseph Legourd. Voyons voir la suite. Hem, En plus, du coup, j'ai fermé les archives à Paris, alors que je vais encore potentiellement m'en servir. J'ai envie d'aller voir d'autres choses. Archives numérisées. Voyons voir vite fait les correspondances. On sait jamais, hein. Potentiellement. Hop, 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 est-ce qu'on peut avoir au niveau juste des archives? OK, et du coup, on a dit que c'était Fabre. Sur Paris, il y en a plein des Legourd. C'est bon à savoir. Comme dit, je cherche pas souvent sur Paris, c'est la première fois, donc c'est un peu, je galère un peu. Puis ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait de trop de généalogie. Mais c'est bon à savoir, oui, c'est la première fois que vraiment je vois le nom là. J'ai trouvé après j'en ai pas trouvé tant que ça, en tout cas en 1861 là, quand j'étais en train de chercher, avant que tu arrives. J'avais trouvé juste, 2 jumelles en 1861 aussi. Mais à part ça, c'est vrai que j'ai pas trouvé le nom encore. OK, donc on va voir ici, donc on a d'autres actes qui peuvent être intéressants, 1902, 1920 et 1892. Donc celui-là, c'est le mar ah quoique Deauville, 1892, c'est censé être le mariage. Waouh, il y aurait un enfant déjà? OK, donc on a un de leurs enfants là déjà, qui est né à Deauville. Alors compte tenu qu'on sait que, il a habité à Trouville à un moment, ça fait sens. C'est pas si loin l'un de l'autre, normalement, si je me plante pas, dans mes connaissances géographiques françaises. On a le décès, est-ce que c'est le bon? C'est le bon, OK, on a son acte de décès. Nom du père, prénom de la mère, heu, nom conjoint, décès en 7. Nom père, OK, ça c'est ça un de leurs enfants. OK, donc ça c'est le décès de l'enfant, on a la naissance ici. OK, on s'en sort, on s'en sort. Donc, voyons voir. On va rentrer déjà la date de décès de, notre fameux Legourd, donc 2/6/1902 à Chailles. Voyons voir. On va ouvrir ça comme ça. Le décès, il est tout en bas. Donc 2/6, j'ai déjà oublié la date, 1902 à Chailles. Loir-et-Cher, OK, je ne connaissais pas cette ville. J'adore la généalogie parce qu'on apprend toujours plein de choses quand on fait des recherches. Même si c'est un truc, tout bête comme, la quel nom existait à quel endroit, un nouveau nom de lieu. OK, est-ce qu'on a des nouvelles infos là-dedans? J'ai pas l'impression. Voilà, on regardera pour l'acte plus tard. Après le stream, j'essaierai de remettre les actes, manuellement. Donc ça, c'est le fils, donc on va pouvoir le mettre par là. Ça marche. Donc valider créer un enfant. Ça va être Jean-Paul Louis. Jean-Paul Louis, on va essayer d'écrire comme il y a marqué là-dedans. 16 décembre 1892, je vais regarder là-dedans si c'est pareil, ils ont pas fait le 16, aujourd'hui, 17e jour du mois de décembre. Non, on est bien en 16, c'est bon. Donc 16 décembre 1892. Et ils se sont mariés quand? OK, ça passe. Même année que le mariage. Deauville, voyons voir ça. Donc Deauville, parfait. Donc la source, ça va être ça. Et après on a déjà le décès et on va voir après si on a plus d'informations dans l'acte de naissance, vu qu'on y a accès. Donc 10/07/1920. 10/07/1920.
Il est décédé à Shire aussi, donc pareil que le père, même si c'est à quelques années de différence. Donc voyons voir vite fait dans la naissance si on a d'autres infos, du genre le métier des parents, peut-être que ça a changé. Canton de Trouville, département du Canada, âgé de 31 ans, propriétaire. OK, donc ça a changé parce que quand on le connaissait plus tôt, il était clerc de notaire. Domicilié rue du Casino. Oh, j'y étais passée à la rue du Casino il y a quelques années. Au moins ça je connais. Rue du Casino, OK. Donc elle nous a déclaré qu'hier. Attends, je vais juste me noter ça vite fait. Hier, OK. Donc elle a accouché, toujours sans profession. OK. Donc, il est né dans la rue du Casino. On va valider. Et du coup, ici, on a deux trois infos à remettre. Donc, notamment qu'il était propriétaire vers 1892. J'ai pas regardé sur l'acte de mariage. Faudrait voir l'acte de mariage au niveau de la profession. Ça sera intéressant. Et on sait du coup que ajouter un événement au niveau de la résidence. Vers 1892, donc en l'occurrence vers même décembre 1892, il habitait à Deauville. En soi, c'est un truc de mariage, ça. Faut que je le mette dans le mariage. Donc, ajouter un événement familial, résidence, vers décembre 1892, Deauville, rue du Casino. Et donc, on le sait grâce à cet acte. Ok, bon, c'est un bon début. Voyons voir. On va essayer d'aller un peu plus haut, un cran plus haut, on va essayer d'avoir les parents, et potentiellement essayer d'avoir les frères et sœurs de ce Louis-Marie-Joseph Lecourt. J'ai pas envie trop d'aller vers les enfants parce que ça commence à aller trop vers 1900, vu que c'est en stream, tout ça, je sais pas forcément trop, heu, après sur qui ça peut tomber. Donc on va essayer de rester en hauteur à partir de maintenant. Donc, voyons voir un peu Jean-Joseph Lecourt. Heu Là, je l'ai mis en majuscule sur mon Généanet, je ne le mets pas en majuscule, même si je sais qu'il faudrait. Ça va clasher avec le reste. Faudrait que je les repasse tous en majuscule, je le fais jamais, j'oublie. OK, donc ça, on peut fermer. Ah si, une chose que je voulais regarder, parce que je ne connais jamais les dates pour ça. Si je trouve, compte tenu que je ne sais jamais où c'est que c'est dans Paris. Oui, on est dans les archives numérisées, fonds, archives, recensement, c'est là-dedans. J'ai envie de passer un coup d'œil si on trouve du recensement de population, ou potentiellement même les élections, mais je ne sais pas à partir de quelle année on les trouve là-dedans. Qu'à 4 reprises, 26, 31, 36, 46. Ouais, ils sont tous morts à cette époque-là. Hem, on va aller voir les dates pour les documents au niveau élection. Le fichier 1160-1170 ne concerne que les électeurs de la capitale. Bah, on peut essayer celui-là. Du coup, ça ne serait pas lui, notre Louis-Marie Joseph Lecourt, mais potentiellement son père. On va aller voir ça. Donc Jean-Joseph Lecourt. Allons voir aussi les correspondances intelligentes, il nous dit qu'on en a. Autant jeter un coup d'œil. Eh ben, on a pas mal de trucs. Heu, donc, tu connais, je pense que ça pourrait oui, je connais, j'y vais de temps en temps. Après là, c'est vrai que c'est vraiment juste le tout début pour, cette branche-là. Donc, en général, je vais voir sur Retronus une fois que j'ai une base, donc au moins les parents et les enfants. Mais, oui, oui, je connais. Mais merci en tout cas pour l'info. C'est toujours bon, d'avoir un petit rafraîchissement de mémoire. Et du coup, ouais, là, voilà, pour l'instant, on a que lui et sa femme, principalement, avec nos informations. Donc je veux au moins essayer d'avoir les parents, les dates, tout ça. Voir vite fait ce que je peux trouver, tranquillement, quoi. Enfin, voilà, je me casse pas la tête non plus, hein, j'y vais,
Et 9 heures du mat', hein, j'y vais doucement et et ouais, ouais, je juste essayer de trouver des trucs. Alors là, en l'occurrence, les recherches là, c'est vraiment juste pour du fun. Donc j'ai trouvé, cette personne dans les archives, militaires, du Loir-et-Cher, l'autre jour et je me suis dit: «Ah bah tiens, bah, autant faire des recherches sur lui». Ça me fait faire une petite pause de mes recherches personnelles. Donc là, ça a aucun lien avec mon arbre, personnel. Je peux en f j'en fais aussi, en live de temps en temps. Là, c'est le 2e live que je fais, pour être honnête, sur de la généalogie, donc c'est un peu enfin voilà, faut que je prenne le coup de main, on va dire. C'est ouais, j'oublie beaucoup de trucs parce que c'est pas je suis pas encore, tout à fait au point. Mais voilà, mais de temps en temps, je fais aussi, j'essaye de faire de la généalogie pour mon propre arbre et voilà, essayer d'avancer. Puis, de temps en temps, voilà, j'aide des amis, ce genre de choses. Et voilà, c'est vraiment juste, je voulais faire un peu de fun et m'amuser et puis, faire la généalogie de quelqu'un d'autre. Hem, ah et toi, du coup, tu fais des recherches aussi? Pendant ce temps-là, je vais chercher notre Jean-Joseph Lecourt et il était déjà ouvert. Quoi le concept? Ça m'intrigue. Honnêtement, j'ai jamais vu ça sur Twitch non plus, mais j'avais juste envie. C'est je fais des streams de jeux vidéo normalement en anglais sur une autre chaîne et j'adore faire ça, mais je me suis dit: «Mais j'ai enfin voilà, j'ai pas forcément envie de toujours faire du jeu vidéo, de temps en temps j'ai envie de faire d'autres trucs et j'ai pas non plus envie de toujours faire en anglais». Donc bah, ouais, je me suis dit: «Ah tiens, mais pourquoi pas? Je vais créer un nouveau projet et puis, juste m'amuser à faire de la généalogie, en stream, quoi». Je me suis dit: «Bah, potentiellement, au bout d'un moment, une fois que j'ai un peu plus l'habitude, on va dire, de streamer en français, hein, streamer de la généalogie, pourquoi pas, voilà, aider, d'autres personnes, dans le chat qui ont besoin d'aide pour, trouver un acte ou quelque chose comme ça, enfin voilà. Potentiellement, je compte faire des sessions comme ça un peu plus tard. Là, c'est vraiment le tout début, c'est encore un tout petit un bébé projet, on va dire. Ah merci pour le follow. Ça fait plaisir, c'est honnêtement, voilà, c'est vraiment tout petit, donc merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Mais du coup, oui, tu fais de la généalogie aussi? Voyons voir ici. Du coup, je sais plus ce que je voulais chercher moi. Ça on va aller voir là-dedans. Voilà, on a le mariage des parents, parfait! Tout comment générer une aide. Hem, non, est-ce que je sais comment être heureuse pour être aidée? Oui, ouais, oui, oui, non, je faut que j'y aille. Mais comme dit, ouais, j'essaye de là, c'est vraiment généalogie pure, donc pour l'instant, j'essaie d'avoir les actes. J'utilise Généanet, donc je sais pas trop si tu connais, voilà, c'est un site français qui aide à la généalogie et du coup, tu peux trouver, facilement des actes, déjà, indexés là-dedans, donc tu as toutes les informations ressorties. J'aime bien aussi aller dans les archives elles-mêmes, mais du coup, bon, c'est vrai que ça va un peu plus vite comme ça. Mais oui, non, Retronews, c'est très sympa. J'y vais régulièrement pour ma propre généalogie personnelle et tu peux trouver des très bons trucs. Mais merci en tout cas pour l'idée. C'est toujours sympa, ça fait un petit, ça rafraîchit la mémoire de tout ce qui est possible, c'est sympa. Du coup, oui, avec tout ça, moi je travaille pas. Donc on a dit, on a le mariage des parents. Donc c'est Jean-Joseph Amable avec Joséphine Marie-Louise et on a même les parents encore au-dessus. Mais j'aimerais bien trouver l'acte lui-même pour pouvoir récupérer d'autres infos. On va aller chercher dans les archives elles-mêmes. Alors c'est quoi la date? Que j'aille voir ça. 15-10-1860. OK. Va falloir qu'on bouge un peu là-dedans. Donc nous sommes en on est en quelle année? Ah ouais, zoomons, zoomons. Dans 1860. OK, 1860. Et qu'il me fallait combien? Ah bah, c'est la bonne année, c'est parfait. Nous devons être en octobre, donc je vais aller quelque peu plus loin. Est-ce qu'on est toujours en 1860? Oui. 20e jour du mois de novembre. Oh, on est un chouïa trop loin. Est-ce qu'on a un oui, on a la liste. On a la liste des actes. C'est parfait. OK, voyons voir. Donc, on a dit Le Gour, ce serait logiquement là-dedans qu'on va le trouver. Donc Le Gour, il est là.
15 octobre, ils mettent pas, il me dit pas le numéro d'acte. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher à la main. On va bien finir par tomber dessus. On est en novembre, on va voir ici, du mois de novembre, 26e, oui, on va avancer un peu plus loin. On a un peu de marge. 6e jour du mois de novembre. OK, on se rapproche, on se rapproche. On va aller genre ici et c'est quoi la date déjà exacte? 15. 8e jour, 8e jour, OK, on est passé un chouïa trop loin. Ah, le voilà. Le Gour, Jean-Joseph Amable et Joséphine Marie-Louise Billecar. OK, donc ça, c'est l'acte de mariage officiel. Donc de un, je vais récupérer la source pour la mettre sur Généanet. Comme ça, on sait d'où viennent les informations et on va juste relire ici, ça va être plus simple que se casser la tête à lire le truc et je retournerai sur l'acte officiel juste après pour récupérer deux trois infos. Donc 15-10-1860. 15-10-1860, il a eu lieu à Blois. Voilà, Blois, c'est déjà plus un endroit où j'ai l'habitude de faire des recherches. C'est pas comme Paris. Voilà, c'est faut que je m'habitue, en fait. Chaque site, d'archives et chaque façon enfin, voilà, c'est toujours un peu différent. J'avoue que je suis jamais trop à l'aise quand il faut que j'aille chercher, dans les archives parisiennes. Il y a trop d'infos, je m'y perds. Voyons voir. Il y a pas beaucoup plus d'infos là-dedans dans le mariage, donc on va rentrer là-dedans. Par devant nous, Joseph Billard, machin chose. Ah, c'est écrit en pâte de mouche là-dedans, je sais pas si vous arrivez à lire. Je vais essayer de le zoomer un peu plus pour vous et peut-être un peu moins. Bon, ça coupe. Donc Jean-Joseph Amable Legourt, propriétaire, donc on sait qu'il était déjà propriétaire, domicilié à Blois, âgé de 32 ans révolus, né à Sèvres, à Nèvres? Département de Loir-et-Cher. OK, je vais me noter ça, puis on va chercher si c'est Sèvres ou Nèvres. J'ai un peu de mal à le lire. Sèvres ou Nèvres, mais c'est bien, ça nous donne l'endroit où chercher pour l'acte de naissance, si jamais il y a pas déjà quelque chose sur Généanet. Donc Loir-et-Cher. OK. Le 20 oh, on a carrément la date. Ah oh, ils sont sympas sur cet acte. Il y a des actes où on a aucune info, il y en a où ils te donnent toute l'info, jusqu'à 3 générations au-dessus. Donc c'est le 28 avril 1828? Oui, ça a l'air. Donc 28-04-1828. Donc ça, c'est la naissance du père. Naissance père, que je me mélange pas les pinceaux. OK, donc c'était où? C'était là. Qui nous a été OK, donc voilà, ça a été OK, donc ça, après, c'est les parents encore de l'autre. Ça va être les grands-parents de celui qu'on cherchait de base. Donc je vais me noter ça aussi sur un bout de papier pendant qu'on continue de lire l'acte et puis après on va tout rentrer sur Généanet et ça va commencer à être sympa. Voyons voir, voyons voir. Où c'est qu'on en est? Les pattes de mouche là, ça me perd à chaque fois. Fils légitime de Jean Le Gour, OK. Ah, c'est bien, ils se cassaient pas trop la tête pour les noms, c'est sympa. C'est facile à suivre. Heu, donc Jean Le Gour et Marie-Anne, c'est quoi le nom de famille? Marie-Anne Joséphine Boucher. Bon, ça va. Pas trop complexe. OK. Son épouse, propriétaire domicilié. Ah, j'en avais, les infos sur eux. Oui, parce que c'est les parents. Oui, non, j'ai rien dit, mon esprit il est ailleurs, c'est assez fou. Donc, propriétaire, domicilié à Sèvres ou Nèvres, on va voir après. Suèvre peut-être. Un peu de mal à le dire. On va regarder les villes de Loir-et-Cher après, on va bien en trouver un qui correspond. De leur fils. OK, et Joséphine Marie-Louise Billecart, sans profession, domiciliée à Blois. Âgée, donc attends, elle est née elle est où? Mon papier avec les naissances, il est là. Donc, la mère c'est
28 février 1836. OK. Donc 28-02-1836 à Blois. Ça marche. Donc ça va être la naissance de la mère. Et donc elle, ses parents, c'était... mmh, 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 ainsi qu'elle a été constatée, machin chose, fille majeure et légitime de Georges Billecart. Donc Georges Billecart. Et de... employé au chemin de fer de Strasbourg. Qu'est-ce qu'il vient foutre à Blois? C'est là que c'est à l'autre bout. Alors là, il voyageait en employé au chemin de fer. Oui, ça voyageait tant que ça, un employé au chemin de fer? Je crois que j'avais quelqu'un qui travaillait au chemin de fer dans mon arbre perso, mais de ce que je sais, il bougeait pas à ce point-là, quand même. Et de Louise Marie Doucet, je crois, qui elle est domiciliée à Paris. Non, les 2 sont domiciliés à Paris, OK. Alors attends, ça veut dire qu'il travaille employé au chemin de fer de Strasbourg, donc en Alsace, domicilié à Paris, et il a une fille qui est née à Blois. Eh beh, dis donc, il aime bien voyager en France, lui. Voyons voir. Du coup, j'ai oublié le nom de la mère, mince. Et tout ça. Louise Marie Doucet. Louise Marie Doucet. OK. Donc son épouse sans profession, domiciliée à Paris, lesquels, OK, ont été consentants, tout ça, tout ça, tout ça. Et je crois pas que je vais trouver beaucoup plus d'informations pour ce que je veux pour l'instant. Potentiellement, il y a des signatures à la fin, c'est toujours intéressant. J'aime bien, quand je prends plus le temps pour le faire, récupérer, toutes les signatures des actes et les mettre à chaque fois sur mes fiches Généanet. Je trouve ça assez rigolo de voir après, l'évolution. Enfin bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Enfin, un peu aussi, mais bon. Du coup, qu'est-ce que je devais faire maintenant? Je ne sais plus, je suis perdue. Ah oui, je voulais chercher donc archives, Loir-et-Cher. On va aller voir quelle commune, correspond au terme qu'on a trouvé. Donc voyons voir la liste. Donc on va chercher N. Heu, Ça a pas l'air de ressembler potentiellement peut-être Neuvy, mais j'y crois moyen. Quoi sinon? S. On est là. Donc c'est pas les Saints. C'est Suèvre, OK, c'est Suèvre. Les Se C'était pas Sèvres ni Nèvres, c'était Suèvre. Bon, c'était pas trop loin. OK. Donc maintenant on peut rentrer les infos. Donc de toute façon la date exacte de naissance de celui-là, ça va être le 28-04-1828. Donc à 1 an près, on avait bien calculé. Donc Suèvre, dans le Loir-et-Cher, OK. On va lui trouver son, OK, on va mettre ça comme source. On trouvera l'acte plus tard. Donc l'acte de décès, ils vont pas mettre ça sur l'acte de mariage. Au niveau de la madame, ça va être du 28-02-1836. Donc pareil, à 1 an de près, on était bon. Et c'était à Blois. Ça marche. On va voir qu'est-ce que j'avais eu d'autre comme info. Ici, j'avais pas eu. On va valider ça. Et par contre, on a ses parents à lui. Et après, on va revoir après. On peut trouver plus comme information, potentiellement sa date de décès. Et après, on essaie de voir d'autres. Des pistes pour l'ajout de ses parents ont été trouvées sur Généanet. Oui, mais je les ai trouvés par moi-même, les parents. On va les rajouter nous-mêmes. On trouvera plus d'infos plus tard. Voilà. Donc, propriétaire. OK, donc naissance, par contre, on n'a aucune info sur aucune date pour cela, pour l'instant. Boucher, Marie-Anne, Joséphine. Je crois qu'elle a été inscrite en tant que propriétaire aussi. J'ai un doute maintenant. On va retourner vérifier. Je sais pas, je me souviens pas de l'avoir lu, elle, comme sans profession.
Domicile à Blois, j'ai donné à Sèvres, donc ça, c'est le fils. Il était fils majeur légitime de Marie-Anne José, épouse. Le propriétaire, il est marqué pour les 2 en fait, sur le coup là. Parce qu'on voit bien que là, ils mettent les 2. Ils se mettent Jean Legour et Marie-Anne Joséphine Boucher, son épouse, propriétaire. Hem, alors que si on regarde pour l'autre, on va avoir quelque chose qui va être plus on va voir. Georges Biot, employé au chemin de fer de Strasbourg et sa femme Marie Doucet, son épouse, sans profession. Question bête. Oh, il y a aucune question bête, hein, écoute. Dans toutes les régions, ça dépend des régions, ça dépend des années, ça dépend des communes, en fait. Ça dépend de ce qu'il y a pu y avoir comme, événements historiques, du genre, bah, voilà, les guerres qui ont pu détruire des archives, les incendies, ce genre de trucs, bêtes, on va dire, qui détruisent des documents et puis il suffit qu'il y ait pas eu de doublon quelque part et c'est foutu, on le trouve plus. Après, voilà, de manière générale, les archives d'état civil, donc c'est celle où je suis à l'heure actuelle, donc mariage, naissance, décès, voilà les trucs très basiques. Heu, tu quand même pas mal d'informations. En général, tu peux t'en sortir plutôt pas mal. Enfin, pour l'instant, j'ai réussi, moi, personnellement, à m'en sortir plutôt pas mal avec tout ça. Comme dit, t'as des endroits où c'est un peu plus ric-rac. Le problème commence vraiment à se poser à 2 moments, tout du moins dans mes recherches, c'est ce que j'ai remarqué. Il va y avoir au niveau des années, des 2 guerres, au niveau guerre 1 guerre et deuxième guerre mondiale, tu peux avoir ça peut être dur à trouver, surtout au niveau de tout ce qui va être Alsace-Lorraine. Compte tenu qu'en Alsace, tu as aussi le problème que si tu remontes vers 1800-1700, enfin les années là, les archives ne sont pas toujours en français. Tu vas avoir l'allemand, gothique, très pénible à lire. Je suis incapable de le lire d'ailleurs, à chaque fois que je veux que j'aille dans les archives là, il faut que je demande à quelqu'un. Mais sinon voilà, et après tu peux remonter assez facilement. Pour moi en tout cas, quand tu remontes après les 2 guerres là, à part en Alsace, tu peux facilement remonter, jusqu'à 1700 en général. Voilà, mais ouais, voilà. Début 1700 en général, tu peux remonter assez facilement. Certaines régions, certaines familles, tu peux remonter jusqu'à 1500. Ça devient plus compliqué. Après, il y a le problème que toutes les archives ne sont pas non plus en ligne. Donc voilà, tu as beaucoup d'archives où il va falloir aller sur place ou demander aux archives de t'envoyer des informations ou demander à quelqu'un d'autre d'aller voir pour toi. Moi, c'est vrai que alors, pour l'instant, j'ai pas l'occasion forcément de me déplacer pour aller dans les archives elles-mêmes. Donc je suis obligée de me servir que de ce qu'il y a en ligne. Donc tu aussi limité, quoi. Plus tu vas remonter loin, moins tu vas avoir d'informations, enfin voilà. Après là, voilà, donc ça c'est les années 1800 et quelques. Tu vois l'acte de mariage, il fait une page. Si tu remontes vers 1700, je sais pas si je crois pas que j'en ai un sous la main. Ouais, j'en ai pas un sous la main, mais si tu remontes vers 1700, tu peux avoir des actes de mariage qui vont faire, 3-4 lignes à tout casser. Tu vraiment pas tant d'infos que ça, donc après c'est le truc qu'il faut réussir à jongler, quoi. Voilà, après tu cherches, hein, écoute, faudrait une grande campagne. Ouais, bah, il y en a qui sont faites, je sais qu'aux États-Unis, normalement, il y a les Mormons qui font une grande campagne de numérisation et qui aident notamment pas mal d'archives, françaises à faire aussi la numérisation parce qu'ils ont leur propre site de généalogie. Ça s'appelle Family Search. C'est d'ailleurs celui-là avec lequel j'ai commencé. Me demande pas pourquoi, c'est juste le premier qui était sorti. Que quand j'avais commencé la généalogie. Mais voilà, mais sinon après, ça se fait petit à petit, mais il y a énormément de documents quand même et puis ça prend du temps et tout le monde n'est pas forcément, enfin voilà, tous les documentalistes, tous les archivistes ne savent pas forcément non plus, gérer pour le scanner, mettre en place, enfin voilà. Ouais, voilà et après, voilà, c'est pas il y a pas que des bons côtés, mais bon, au moins ça permet d'avoir quand même pas mal d'archives, disponibles, voilà, faut voir le bon côté du truc, on va dire. C'est, voilà, au moins tu les archives, quoi. C'est mais oui, non, c'est vrai qu'il faudrait une grande campagne, quoi. Après, le truc qui est bien avec les généalogies, c'est que tu énormément d'entraide. Du genre, si tu vas voir, sur Facebook, par exemple, t'as énormément de, heu, de groupes, d'entraide généalogique. Voilà, où t'as quelqu'un qui prend la liste de,
qui dit: «Ah bah, moi je peux aller dans telle archive, dans tel centre d'archives départemental, en personne, qui a besoin de quelle archive là-bas?» et qui après, transfère les photos, ce genre de choses. Tu as le fil d'Ariane qui est pareil, qui, est un système de bénévolat par rapport à ça. Enfin voilà, tu c'est un monde où tu as quand même énormément d'entraide, donc tu peux t'en sortir très facilement. Oui voilà, c'est ça. Après, alors qu'on pointe internet comme tu dis. Mais oui, la démarche est quand même plutôt pas mal. C'est le bon côté du truc. Et puis après, voilà, après tu as des sites comme, bah, là, par exemple, Généanet où je suis, où, facilement tu peux retrouver, voilà, si quelqu'un a déjà fait l'arbre avec, des personnes que tu es intéressé, tu peux facilement retrouver les informations de l'autre. S'ils ont fait l'arbre correctement, tu peux récupérer les sources, ce genre de choses. Tu leur envoies un message si les sources sont pas mises, tu vois? Enfin, voilà. J'ai pu moi personnellement, sur ma généalogie personnelle, j'ai pu récupérer des photographies, de jusqu'à mes arrière-grands-parents grâce, voilà, à ce système-là d'entraide. Parce que, quelqu'un d'autre j'avais retrouvé quelqu'un d'autre sur Junanet qui était descendant de cette famille et du coup, voilà, tu retrouves un peu des cousinats qui ont potentiellement plus de documents, plus d'informations que toi. Oups, j'ai tapé le micro et du coup après tu fais ta petite compote, quoi. Mais oui, non, après tu peux trouver assez facilement comme dit, au moins jusqu'en 1700. Après comme dit, ça dépend des régions, des communes, il y a toujours des exceptions, hein, voilà. Après ça dépend aussi, si la famille a beaucoup bougé, les secrets de famille. Voilà, tout ce genre de choses, ça joue un énorme rôle aussi. Déjà po c'est excellent de remonter jusqu'en 1700. Honnêtement, quand on arrive là déjà, c'est pas mal. Puis après, il faut voir parce que tu as des personnes qui vont faire que l'ascendance directe, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire que, ils vont faire, juste le père, grand-père, grand-père, tout ça, ils vont pas forcément prendre les oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, tout ça. Pareil du côté de la mère. Tu as d'autres après, quand tu commences à remonter en 1700. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est remonter jusqu'en 1700 sur la branche directe et puis après tu redescends tout et en fait, tu fais toutes les générations avec tous les frères, sœurs, tout ça et là, ça devient intéressant parce que là, ton arbre, il commence à il prend forme quoi, réellement et tu peux voir, genre les relations familiales, les trucs qui se répètent, enfin, ouais, tu vois vraiment tout le truc et voilà, du coup, ouais, c'est franchement, c'est sympa. Puis, c'est impressionnant aussi quand tu remontes vers, quand tu remontes, début 1800-1700, tu retrouves un acte d'un de tes ancêtres avec sa signature, quoi. Et tu te dis, «Ouais, mon ancêtre a signé ça, quoi». Alors tous les ancêtres ne savaient pas signer, donc de temps en plus souvent que non, tu trouves des actes sans leur signature, mais quand tu arrives à en trouver un avec une signature, tu te dis: «Ah oui, quand même, c'est» ou alors, «Ah bah tiens, il a été là pendant que cette chose-là s'est écrite» ou «cette chose-là s'est passée». Tu te dis: «Ah, c'est pas mal quand même, ça fait un petit quelque chose». Enfin moi j'adore ça comme dire. Ah c'est énorme, ouais. Franchement c'est quelque chose, je suis extrêmement heureuse d'avoir, un jour, eu l'idée de commencer à faire de la généalogie. Alors ça date, hein, maintenant j'ai commencé, j'étais au collège. Ça date, je suis plus à l'école depuis un certain temps maintenant. Donc, tu sais, mais voilà, alors après, voilà, le truc, c'est il y a pas mal de trucs à apprendre et puis voilà, après tu découvres aussi au fur et à mesure. Tu sais qu'au début, je mettais pas mes sources, par exemple. Donc j'ai énormément de personnes sur mon arbre où j'ai aucune source et j'ai aucune idée de où j'ai trouvé les informations. Donc régulièrement, il faut que je repasse et que je refasse les recherches que j'avais fait, il y a quelques années en disant: «Ah tiens, faut refaire». Mais voilà, à part tout ça, à part, le fait, voilà, de devoir régulièrement, repasser sur soi-même pour vérifier les informations que tu as toi-même mis, sinon ouais, non, c'est quelque chose de super. Enfin moi j'adore. Honnêtement, je ne peux pas m'en passer. Oh merci. Pour être honnête, ça faisait un merci, merci. Mais ouais, pour être honnête, ça faisait 1 an que j'avais pas fait de généalogie parce que, ouais, j'avais plus le temps. Et puis je m'y suis remise là cette année et je ça fait du bien. Faut que je reprenne un peu le coup parce que c'est voilà, rechercher dans les archives, lire, tous les actes un peu écrits en patte de mouche, tout ça, comme ça, de temps en temps, tu es wesh, faut que les yeux ils s'habituent. Ouais, faut que je reprenne, toutes mes habitudes, tout ça et puis en plus, vu que je le fais en stream maintenant, c'est encore une autre habitude à prendre parce que c'est encore différent. Faut que je parle en même temps que je cherche, alors, mon cerveau, il va dans tous les sens. Mais oui, non, c'est franchement, c'est moi j'adore faire ça, quoi. Et puis comme dit, tu apprends tous les jours, puis ah!
tu découvres, t'apprends et puis, j'adore. Bon, avec tout ça, moi j'avance pas beaucoup, hein, voilà. On en était où? Rien que lire les ex perso depuis je découvre ouais, c'est honnêtement, j'ai du mal de temps en temps, du genre celui-là, je commence à avoir du mal à certains endroits. C'est parce qu'après, au fur et à mesure, tous les actes se ressemblent. Donc tu as des choses qui reviennent et c'est pas les pires. Je finis de remplir la page là avec, mes informations, parce que je vais me perdre sinon. J'ai déjà l'impression que je me perds et d'ailleurs je crois que cette page là est finie. Je vais essayer de te remonter, plus loin dans ma généalogie perso, pour te montrer un truc. Pour te montrer des vrais bons actes. Je sais pas si je peux les trouver là-dedans potentiellement, ressources. Où c'est qu'ils sont les trucs qu'on met là-dedans? Je sais jamais. Mes contributions, ça doit être là-dedans. Acte en ligne. Voyons voir, voyons voir. Un acte qui date. Un acte qui date bien. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'en ai un de 1603. Tu vas voir. Ah, ça c'est du genre le 1603. Ça marche, ça marche. Bah, merci en tout cas pour être là et tout et puis pour le follow et puis pour discuter. Ça fait très plaisir comme dit. Ouais, maintenant je me souviens à quel point j'avais galéré pour déchiffrer cet acte. Bon allez, alors on bosse. C'est pas tout, mais du coup, on en était on a mis les parents de, monsieur Jean-Joseph Amable Legour. Parfait, c'est bon à ça fait c'est bon à entendre, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Du coup, on va mettre ses parents à elle maintenant. On va essayer d'avancer un peu sur ça. Du coup, nous allons avoir Georges Billecart avec une certaine Doucet Marie-Louise. Marie-Louise non, c'est Louise-Marie, désolée. Et ça va être un employé au chemin de fer de Strasbourg. De fer de Strasbourg. OK, donc on va valider ça. Moi, je vais boire un peu parce que j'arrête pas de parler. Ah bah, ça fait du bien. Du coup, donc normalement, j'ai renoté tout ce que j'avais sur mes petits papiers là. Ça a l'air. Oui, OK. Donc, prochaine étape, prochaine étape, prochaine étape. Donc cet acte-là, on en a plus besoin. Cet acte-là, on n'en a plus besoin non plus. Ah oui, je voulais chercher pour les élections, c'est ça. C'est pour ça que j'avais fait ça. Je voulais récupérer avoir la date de naissance exacte de Jean-Joseph Amable Legour pour, avoir plus de chances de le trouver dans mes élections. Nom de la personne, donc on va chercher avec un nom, je sais pas s'ils ont été indexés ou pas. OK. On va aller voir, apparemment c'est par ordre alphabétique. Eh ben, on va le chercher! La première fois que je vais dans les archives là, c'est assez fou. Alors le coussin, on va aller un peu plus loin. Je sais pas dans quel ordre ils sont rangés par contre. Avec du ah OK, ça a l'air d'être en aléatoire. Ou alors s'il y a un rangement, je ne sais pas lequel c'est. Est-ce qu'ils nous donnent des infos? Est-ce que les archives nous donnent des informations sur comment c'est rangé? Les fiches sont classées par ordre alphabétique des noms de famille. OK, c'est censé être par ordre alphabétique. Donc Lefebvre. Ah bah oui, c'est un F, OK. Et nous sommes le Gour, donc ça doit être pas trop loin. Lefebvre, toujours. Et un peu plus loin. OK. Le Gros. Pas trop loin. Le Grou. Non. Le Gouet, non. Le Guillon, non. OK. Je ne crois pas qu'il soit là-dedans. Non, on a passé le grand. On va remonter un petit peu au cas où que l'acte se soit mélangé. Ça arrive parfois. J'ai peu d'espoir. Le grand. Le grand, toujours pas. Le grand. Le grand. Le grand. Le grain. Oui, non.
OK, il a pas l'air d'être là-dedans. Donc, mon plan d'avoir l'acte ici, ça va pas le faire. Hem, potentiellement change Pilcar, donc son père à elle serait jouable. Alors j'ai pas de date par contre pour lui, donc on va espérer que ça passe. Hem, donc bille quart. OK, on va fermer ça pour qu'on puisse voir. On commence avec Bernard, ça marche? On va aller, je sais pas, allez, on va aller à l'acte 25. Berthe. OK, non, on a un peu de marge. L'acte, 50. Bertrand, toujours pas. 75. Beteigne. Non, toujours pas. 100. On passe à du bi? Oui, OK. Donc bi, de L, hein, c'est ça? Oui. J'ai une mémoire de poisson rouge, par contre, c'est assez pénible à chaque fois. Faut que je retourne vérifier les noms et les dates toutes les 3 secondes. Billet, 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 biog, biog, bis OK, non, il y est pas non plus. OK, bon, bah, c'est pas grave. Pour une fois que je vais trouver un document d'élection. Bon, continuons du coup. Sur ce, voyons voir les correspondances intelligentes. Donc ça, du coup, c'est Genanet qui lui-même, par rapport à ce que d'autres personnes ont pu poster sur le site, propose, des informations, en fait. Donc ça peut être très, ça peut aider. Donc ici, c'est la naissance de celui qu'on a déjà. Ici, on a 2 documents aussi. Donc là, on a son mariage. Donc ça, c'est fait. Et celui-là, ça, c'est sa naissance. Et du coup, ça nous apprend pas grand-chose de plus. Par contre, on peut potentiellement retrouver la naissance là-dedans. 1828, décès, mariage, naissance, Suèvre, oui, c'est là. Donc, on avait dit que c'était 28-04-1828. Voyons voir un peu l'acte. 1928. Juillet. Ouh, on est beaucoup trop loin. L'hôtelier, machin chose, non. Avril. OK, on se rapproche. Il me faut fin du mois d'avril. Donc là, on doit être pas trop loin. Le 23 du mois d'avril. 30 du mois d'avril? Est-ce que je me serais plantée quelque part? 28-04-1828. 1828, le 30 du mois d'avril. J'ai pas l'impression qu'il marquait un Legour quelque part. On repasse un coup ici, au cas où je l'ai loupé, ça peut arriver. 19, non. Est-ce qu'on a une liste nominative? Oui. Donc ça peut être... Ça peut aider aussi pas mal. Alors, voyons voir. Legour est censé s'appeler comment déjà? Jean-Joseph. Oui, c'est ça. Bah, j'ai pas l'impression qu'il est là-dedans, moi, hein. Ah, mais c'est les actes de décès, c'est pour ça. J'ai rien dit. Voilà ce qui se passe quand on lit pas correctement l'acte. Il était pas dans les décès, il est dans les naissances. Bon, du coup, on y retourne. Février. Ici, on est en mois de mai? Non, mars. Non, mars. OK, mars. Donc, on continue. Avril, début avril, OK. 14 mai, 13 avril, mois d'avril. Alors 1829. Non, 29. Et je ne comprends plus rien. Est-ce que je serais allée trop loin? C'est quoi là? C'est des actes de quoi? Acte de décès en 1800. Acte de décès de 1828. Ok, on va voir. On va aller directement sur les archives par ici. Je m'en sortirai mieux que de passer par Généanet. Donc Suèvre, on a dit que c'était 1828. Et on a dit qu'on voulait du... naissance, oui, naissance.
OK, alors, table décennale, logiquement on sait où c'est quand c'est que c'était. Donc registre d'état civil des naissances, 1828-1837. OK, c'est celui-là qu'il nous faut. Ah bah, c'est celui où on était. OK, j'ai rien dit. Heu, ah, de temps en temps, tu te foires un peu. OK, bon ça c'est naissance, mais en 1929. Ça commence avec un décès en 1828. Du coup, il est où notre c'est mariage 29, décès 29. Là, on est en 30. Est-ce qu'elle aurait mis à la fin? Ça arrive parfois. Allez, tout à la fin du truc. Je peux noter ici correctement, ça ira plus vite. Donc, voyons voir. Et où la première page? Elle est là. 36, non, OK. Alors nous avons un problème ici, c'est que l'acte de naissance ne veut pas. Heu, Pourtant il existe parce que sinon l'acte là, il serait pas là et j'arrive pas à le trouver. Donc vu que j'ai pas non plus envie de passer 3 heures là-dedans, on va avancer et on verra plus tard si on le trouve. Alors je voulais la fiche. Donc Jean-Joseph Amable Legourt, ça marche. On sait quand même quand c'est qu'il est né, donc c'est déjà un début. On va passer sur son père, essayer de voir, voilà, si on a des correspondances intelligentes, voir ce que ça nous donne. Donc on a des correspondances sur l'ascendance, donc ça peut être sympa. Par contre, va falloir savoir logiquement, ce serait celle-là. Celle-là n'est pas juste au niveau de la date et au niveau de la femme, donc ça sera ça qu'il nous faut. Au niveau du mariage, pareil, ça va être celui-là qu'il va nous falloir. Et au niveau de la descendance, il y a quelqu'un d'autre qui a fait un arbre avec cette personne, donc on va voir, je ne sais pas si c'est le bon. Par contre ici, voilà, on a quand même plusieurs potentiellement enfants qu'on peut retrouver. Je sais pas si je vais tous les mettre aujourd'hui, on verra. On peut toujours y revenir plus tard. Donc, premièrement au niveau du mariage. Donc ça nous fait du Jean Boucher avec une Marie-Anne-Joséphine non, Jean Legourt avec Marie-Anne-Joséphine Boucher. Donc c'est bien ce que j'ai marqué, donc ça c'est correct. Et du coup, on a des nouveaux parents. Donc, on va prendre un nouveau petit papier et on va écrire les nouveaux petits parents. Donc, nous avons un Jean Legourt. J'adore quand tout le monde sur 5 générations s'appelle Jean. C'est toujours sympa. Avec une certaine Marguerite, Cécile, André, Lalin. OK. Donc ça, c'est un côté et au niveau de la femme, c'est André Boucher et nous avons, Marie-Marguerite Vidal. OK. On avance quand même, ça va. On prend notre temps, mais ça avance petit à petit. Du coup, ce mariage, il a lieu 08-05-1827 à Suèvre. Potentiellement, on peut retrouver là l'acte assez facilement. Donc nous allons marquer ici. Donc mariage 08-05-1827 Suèvre et on va juste mettre ça dans la source comme ça, s'il y a besoin, on peut retourner voir. On sait aussi du coup qui sont les parents, donc on va noter ça vite fait. Ça c'est l'acte que je viens de voir. Donc nous avons dit que c'était un Jean Legourt, donc j'ai aucune autre information sur lui pour l'instant. Et ici nous avons Lalin, Marguerite, Cécile, André. OK. Donc j'ai pas plus d'informations, ça marche. On va créer un nouvel individu, il demande ça parce qu'il y a beaucoup de Jean Legourt dans l'arbre là tout de suite. Et maintenant si on va sur sa femme, on va lui rajouter à elle aussi ses parents. OK, donc André Boucher et ici on va voir Vidal, Marie, Marguerite. Ça marche. OK. Hem, ici.
Donc ça, c'est ce que, quelqu'un d'autre a mis dans son arbre. Donc un Jean Legourd marié avec une certaine Joséphine Boucher. Donc au niveau des noms, ça passe. Elle serait décédée en 1865. Est-ce qu'au niveau des dates, ça passe? Je vais voir. 1828, ça veut dire qu'elle, elle est au moins de 1800. Ça passe. OK, ça peut être bon et du coup, il y aurait eu un Jules et un Jean-Joseph. OK, ouais, donc on a un frère et on a potentiellement la date de décès de Jean-Joseph Amable. Ça, c'est sympa par contre. Donc 8 août 1900 à Vievy-le-Ré. Donc on va aller vérifier ça. Autant les actes qui sont indexés sur Genanet, tu peux assez facilement en faire confiance. Quelque chose sur un arbre où t'as pas forcément la source indiquée, c'est toujours mieux de vérifier. Donc Vievy-le-Ré, dans ces archives de Paris, j'ai refermé mes archives de Loir-et-Cher. On va les rouvrir. OK, voyons voir là, registres paroissiaux, d'état civil. C'est quoi le nom du coup? Vievy-le-Ré. Vievy-le-Ré. OK. Nous avons décès et ça serait en 1900. Alors je sais pas forcément si on va avoir accès. Pour un acte de 1900, si, ça passe. OK. Donc, date des actes, donc ça c'est nouveau-né, donc c'est pas ce qu'on cherche. Ça c'est individu mort, oui, c'est ce qu'on cherche. Donc on n'aura pas l'acte, par contre on a la date décennale, donc c'est toujours ça va suffire. Pour au moins valider que c'est bien, lui, en cette année-là, et c'était le 8 août. On peut toujours indiquer que, voilà, on n'a pas eu l'acte, qu'on a juste vu la table décennale, donc potentiellement si quelqu'un d'autre a accès à l'acte, il peut vérifier et confirmer. Voyons voir, Le Gour, elle, ici. La Croix d'Antoine, machin chose, Le Roux, Sylvain, L'Oiseau, Marie. Voilà, donc là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ah oui, mais c'est peut-être pas les bonnes dates. Voyons voir. Non, quelle date, là? Oui, là, on est beaucoup trop tôt. Ah oui, oui, on est beaucoup trop tôt, OK. J'avais pas fait gaffe à la date, mais c'est beaucoup trop vieux, ça. Faut remonter un peu plus haut. OK, faut remonter encore un chouïa plus haut et on va être bon. Donc naissance, depuis 1833 jusqu'à 1842. Non, on est encore trop haut. Reprenons à partir de là. 73-82, OK, on se rapproche. Voilà. Tout noir là-dedans. OK, ça a l'air d'être le bon, mais ça c'est une naissance, donc il va juste falloir qu'on avance un chouïa. Ah, il a pas mis les décès? Dis pas qu'on va se faire avoir sur l'acte! Adrien Meyer, ça ferait 2 actes là que je me fais, sucrer. Ça va être la dernière page. Parce que oui, on a une naissance. Est-ce qu'il nous met, OK, non c'est bon, on a mariage dedans. OK, on a les décès ici. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. On a l'acte. Donc, OK, on a Legault, Jean-Joseph Aimable, 8 août 1900. OK, donc ça, c'est bon, on va prendre ça en source. Jean Legault, c'est celui-là que je veux. Et donc au niveau du décès, on va mettre la source, Vievy-le-Ré, j'ai oublié qu'il y a le et accent à la fin. Et du coup, on a dit que c'était combien? 8 août 1900. OK. 8 août 1900. Ça marche. OK, bon, on n'a pas fait autant que je voudrais, mais ça fait 1h30 déjà. Et je pense que je vais faire une pause pour aujourd'hui. Potentiellement, je referai un stream, jeudi, je pense. Si j'ai pas de trucs qui se mettent entre-temps, je pense que je ferai un stream jeudi. Mais voilà, donc c'était assez sympa. Comme dit, voilà, je sais pas vous, mais moi j'ai bien apprécié. Comme dit, ça reste encore quelque chose, d'assez débutant pour moi, ici. Mais bon, voilà, je prends beaucoup de plaisir à le faire, puis, j'apprends en même temps, donc je vais pas me plaindre.
Mais voilà, donc ouais, potentiellement, ouais, potentiellement jeudi, je refais un stream, je vais voir si j'ai le temps. Mais voilà, donc c'est merci beaucoup pour suivre, pour être, venu chatter un peu. Ça fait très plaisir, surtout pour un début et j'espère vous voir la prochaine fois. Merci encore et à bientôt. Bonne journée!